La flèche du temps, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial dédié au temps, à son mystère et à sa nature profonde. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre spécialiste de la théorie du temps, actualisation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est cette théorie et pourquoi repenser le temps est-il si fondamental pour comprendre notre univers? Bonjour et merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'échanger sur ce sujet qui me passionne. Alors, la théorie du temps, actualisation, part d'une idée simple mais radicale. Le temps n'est pas une toile de fond passive sur laquelle les événements se dérouleraient, comme dans la physique de classique ou même en relativité. Au contraire, le temps est un processus actif, créateur, qui transforme en permanence des possibilités, ce qu'on appelle les potentialités quantiques, en des événements réels inscrits dans le passé. Autrement dit, à chaque instant, l'univers prend des décisions. Parmi toutes les voies possibles, une seule est actualisée et les autres sont abandonnées. C'est ce processus d'actualisation qui, selon notre théorie, est le véritable moteur de la réalité. Pourquoi repenser le temps est-il fondamental? Parce que dans la physique actuelle, le temps est souvent traité comme une simple variable externe, ce qui ne permet pas d'expliquer des phénomènes essentiels comme l'irréversibilité du temps, la croissance de l'entropie ou même le passage du possible au réel en mécanique quantique. Avec cette théorie, on essaie de remettre le temps au centre du jeu, non pas comme un décor, mais comme le protagoniste principal de l'histoire cosmique. Merci pour cette mise en perspective. Justement, cette idée d'un temps qui construit la réalité pose une question essentielle. Pourquoi le temps semble-t-il toujours aller dans une seule direction? Pourquoi ne voyons-nous jamais, par exemple, un verre brisé qui se reforme tout seul? En d'autres termes, d'où vient cette fameuse flèche du temps? C'est effectivement l'une des questions fondamentales auxquelles la théorie du temps, actualisation, apporte une réponse. Dans la vision classique ou relativiste du temps, il n'y a pas vraiment de raison fondamentale pour laquelle le temps ne pourrait pas aller dans l'autre sens. Les équations sont réversibles, mais notre expérience ne l'est pas. On observe dans la nature une asymétrie. Le futur est ouvert, le passé est figé, et l'entropie, cette mesure du désordre, ne cesse d'augmenter. Notre théorie explique cette flèche du temps par le mécanisme même d'actualisation. À chaque instant, l'univers choisit un chemin parmi une multitude de possibles. Une fois qu'un événement est actualisé, il devient irréversible. Les alternatives, celles qui ne sont pas sélectionnées, disparaissent définitivement. Ce processus de sélection crée une perte d'information. On ne peut pas revenir en arrière et retrouver ces alternatives. En somme, la flèche du temps est une conséquence directe du fait que le temps est un processus d'actualisation. Le futur est une réserve ouverte de possibles, le présent est le moment de la décision et le passé est ce qui a été sélectionné irréversiblement. C'est une vision fascinante. Vous parlez de la perte des alternatives non réalisées. Pouvez-vous nous expliquer plus concrètement ce que devient cette multitude de possibles qui n'ont pas été actualisés? Est-ce qu'ils disparaissent vraiment? Et quel lien cela a-t-il avec l'entropie ou le désordre croissant dans l'univers? Très bonne question, qui touche au cœur de la dynamique du temps, actualisation. Oui, dans cette théorie, les potentialités non actualisées, ce qu'on pourrait appeler les chemins non empruntés, disparaissent réellement. C'est une différence majeure avec d'autres interprétations, comme celle des mondes multiples d'Everett, où toutes les possibilités existeraient quelque part. Ici, au contraire, le temps est une sélection irréversible. À chaque instant, l'univers choisit une possibilité et élimine toutes les autres. Cette disparition est ce qu'on appelle la dissipation des potentialités non advenues. Elle est irréversible. Une fois qu'un choix est fait, il n'est plus possible de remonter le temps pour récupérer les alternatives perdues, et c'est précisément cette dissipation qui donne naissance à l'entropie. En abandonnant des possibles, l'univers perd de l'information. L'entropie mesure cette perte, plus le temps avance, plus les choix sont faits, et plus le monde s'appauvrit en termes de diversité des futurs accessibles. C'est cette perte irréversible qui crée la flèche du temps et qui alimente la croissance de l'entropie. En d'autres termes, la dissipation des potentialités, c'est le cœur battant de l'irréversibilité. L'univers ne peut pas rejouer le film ni récupérer les possibles effacés. C'est donc cette dissipation des possibles qui est responsable de l'irréversibilité. Mais alors, comment cela se relie-t-il aux lois de la thermodynamique que l'on connaît, comme la croissance de l'entropie? Peut-on dire que ces lois émergent directement du processus d'actualisation? Absolument. Dans la physique classique, les lois de la thermodynamique, comme la croissance de l'entropie,
sont souvent considérées comme des lois statistiques. Elles décrivent le comportement moyen d'un grand nombre de particules, mais elles ne sont pas inscrites dans la dynamique fondamentale. Dans notre théorie, au contraire, l'irréversibilité est une propriété intrinsèque du temps lui-même. Chaque actualisation d'un événement est un choix unique, et ce choix entraîne une perte d'informations sur les alternatives possibles. Cette perte, accumulée au fil des actualisations, se manifeste comme une augmentation d'entropie. On peut donc dire que la thermodynamique émerge naturellement de la dynamique d'actualisation. C'est ce qu'on appelle la thermodynamique émergente. L'augmentation de l'entropie n'est pas une loi extérieure à la dynamique fondamentale, mais une conséquence directe du fait que le temps est un processus irréversible de création d'événements. L'univers est un système ouvert qui, à chaque instant, sélectionne un chemin et abandonne les autres. C'est cette asymétrie fondamentale qui donne naissance aux phénomènes thermodynamiques que nous observons. Vous parlez d'un processus universel d'actualisation, mais comment ce processus peut-il donner naissance à des dynamiques aussi variées dans l'univers? Qu'est-ce qui fait que le temps s'écoule plus vite ou plus lentement dans certaines régions, comme près d'un trou noir par exemple? Excellente question, et c'est là que la théorie du temps actualisation apporte un élément fondamental, la cadence d'actualisation. On peut voir cette cadence comme une sorte de rythme local du temps. Dans le formalisme de la théorie, chaque région de l'univers a une fréquence propre à laquelle les actualisations se produisent. Plus la cadence est élevée, plus le temps pulse rapidement et plus les événements se succèdent vite. A l'inverse, dans une région où la cadence est faible, comme près d'une grande masse ou d'un champ gravitationnel intense, le rythme d'actualisation ralentit. Le temps s'étire localement. C'est cette variation de cadence qui donne naissance aux effets gravitationnels que nous connaissons, comme la dilatation du temps près d'un trou noir. En fait, dans notre théorie, la gravité n'est pas une force mystérieuse qui courbe l'espace-temps, elle est la conséquence d'un ralentissement local du rythme d'actualisation. Et c'est cette même cadence qui, combinée à la dissipation des possibles, explique la diversité des dynamiques physiques dans l'univers, de la mécanique quantique à la gravité, en passant par la thermodynamique. Tout découle de cette cadence locale qui joue à la fois le rôle d'une horloge et d'un régulateur cosmique. Cette idée est très évocatrice, mais elle semble aussi soulever des questions philosophiques profondes. Si le futur n'existe pas encore, que le passé est figé et que seul le présent est actif, cela remet en cause notre conception classique du temps comme un tout. Quelles en sont les implications pour notre vision du monde, voire de la liberté humaine? C'est une excellente remarque. En effet, la théorie du temps, actualisation, n'est pas seulement une reformulation physique, elle implique aussi un véritable renversement ontologique. Dans la vision relativiste classique, celle du temps bloc, passé, présent et futur, existent en quelque sorte simultanément dans un espace-temps figé. Tout y est déjà écrit. Cela rend difficile de penser le libre arbitre ou même l'indétermination. Dans notre théorie, au contraire, seul le présent existe pleinement en tant que moment d'actualisation. Le futur est un domaine ouvert de possibles, non réalisés, non déterminés. Et le passé, lui, est constitué des événements effectivement actualisés. Cela signifie que l'univers n'est pas un film déjà tourné, mais un scénario en cours d'écriture. À chaque instant, une décision est prise par le réel, et ce qui n'a pas été choisi est perdu. C'est une vision du temps comme processus de création, pas de révélation. Et cela ouvre la porte à une forme de liberté réelle dans la nature. Il y a du jeu, de la contingence. Le temps ne révèle pas un avenir figé. Il le construit, choix après choix, actualisation après Merci actualisation. pour cet éclairage passionnant. Pour conclure, si vous deviez résumer en une idée essentielle ce que la théorie du temps, actualisation, change dans notre compréhension du temps et de la réalité, que diriez-vous? Je dirais ceci. Le temps, dans la perspective de cette théorie, n'est pas une horloge abstraite ou une simple coordonnée. C'est un processus créateur, un moteur actif du réel. Chaque instant est une décision cosmique où l'univers choisit une voie parmi une infinité de possibles. Ce choix est irréversible, il élimine les autres options et c'est ce mécanisme d'élimination, cette dissipation des potentialités qui génère la flèche du temps, l'entropie et toute l'irréversibilité que nous observons. La thermodynamique, la gravitation, la géométrie de l'espace-temps, tout cela émerge de cette dynamique élémentaire d'actualisation. Et au fond, cela nous donne une image profondément nouvelle et presque poétique de l'univers. Non plus comme un tableau figé, mais comme une œuvre en train de se peindre, trait par trait, événement par événement.
c'est une vision du réel qui redonne sa place au temps comme force de transformation et à l'instant présent comme foyer de toute création. Un immense merci pour cette exploration inspirante du temps et de sa véritable nature. Et chers auditeurs, abonnez-vous, partagez cette vidéo si vous voulez contribuer à cette exploration et surtout, prenez le temps de penser le temps. À très bientôt pour un prochain épisode